parler des amitiés pesantes. Oui, les amitiés pesantes. Tu peux voir deux personnes qui sont amies, elles rigolent ensemble, elles parlent de tout et de rien, tout va bien, et à un certain moment, paf, il y a une qui rentre dans sa bulle. Elle ne parle plus. Elle ne dit plus rien. L'autre parle, elle ne rigole plus. Elle ne répond plus. Alors celle-ci va commencer à demander, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Et telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Et ceci. Oh, mais c'est pas possible. C'est quel genre d'amitié ça? Vous faites peser vos humeurs sur la personne. Vous faites peser vos humeurs sur vos amis. La personne n'est pas en paix. Elle est tout le temps en train de se demander, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel acte j'ai posé? Et elle va te demander, tu ne vas pas dire. Tu ne vas pas dire ce qu'elle a fait. Tu ne vas pas lui expliquer pour qu'elle s'excuse, pour que l'amitié puisse continuer. Mais tu vas passer des heures comme ça, dans ta bulle. On te pose une question, tu ne réponds pas. On rigole, tu ne ris pas. Mais ce n'est pas possible. C'est quel genre d'amitié ça? Il y a des personnes comme ça. Si tu suis la vidéo là, il faut te ressaisir. Hein? Il faut te ressaisir parce que tous tes amis vont te fuir à cette allure-là. Vous êtes dans une relation d'amitié et on doit toujours supporter tes humeurs, on doit toujours supporter, c'est-à-dire ta manière d'être. Pour peu de choses, tu es frustré. Pour peu de choses, c'est toi qu'on vient, on vient de blesser, on vient de t'écorcher, mais tu n'en parles pas aussi. Pour que la personne puisse comprendre que, ah, il y a telle chose que tu n'aimes pas, pour pouvoir mieux faire demain, ou alors, pour qu'on puisse en discuter, et puis, elle va te donner aussi ses arguments à elle, et puis vous allez tirer la conclusion. Mais non, tu vas faire supporter pendant des heures, ou bien pendant des jours, à la personne, une certaine humeur, une certaine pesanteur, et puis vous êtes là comme ça, et la personne est là, elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle est stressée, elle se pose des questions, juste parce que toi, tu es quelqu'un de temps en temps, tu es dans ta bulle, tu es lourd, c'est-à-dire que tu mets autour de toi une atmosphère lourde. En France ici, là, ça s'appelle les relous. Tu es un relou. Ce sont les jeunes là qui disent ça. Une amitié où tu pèses sur les autres, on dit tu es relou. Tu es relou, tu es lourd. C'est ça. Donc il commence à la fin pour dire re et puis lourd, relou. Une dame m'a dit ceci. Elle dit qu'elle a une collègue avec qui elle s'entend très bien. Elles sont devenues des amies. Donc, elles sont dans le même bureau, elles partagent le même bureau, chacune à sa table. Elles travaillent et puis elles parlent, elles causent et tout. Et entre midi et 2, elles vont manger ensemble, elles reviennent. En tout cas, tout va bien. Mais le comportement de cette collègue-là, c'est-à-dire que le jour qu'elle rentre dans sa bulle, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a pu dire, elle, qu'est-ce qu'elle a pu faire, quel acte elle a pu poser, elle ne sait pas. Mais quand celle-ci va commencer son histoire de rester là, elle ne parle plus, elle ne répond pas, elle ne parle plus avec elle pendant des jours, elle ne parle plus avec elle pendant des heures. Mais quand le patron vient parler, elle parle. Quand le patron demande quelque chose, elle répond. Mais si c'est elle qui demande quelque chose, elle ne va pas répondre. Si c'est elle qui vient vers elle, elle ne va pas répondre. Elle ne comprend pas. Elle va faire une blague. Elle ne va pas rire. Et donc, pendant ces heures où elle est comme ça, ou bien pendant les jours où elle est comme ça, la vie est difficile. L'atmosphère dans le bureau n'est pas facile à supporter. Elle lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Ai-je posé un acte qui t'a dérangé? Dis-moi, je veux m'excuser et je ne veux plus le faire. Non, 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 non. Elle va rester comme ça. Et c'est insupportable parce qu'elles sont deux dans le bureau. Je vais vous dire, c'est quoi cette manière d'être? C'est vous qui avez créé le monde là. C'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez créé les cieux et la terre. C'est vous qui êtes Dieu. Après ça, vous allez aller prier. Prier, oh Dieu, il y a telle chose. Et puis, vous criez à Dieu. Si vous boude comme ça, vous allez supporter. Si Dieu vous fait la même chose, vous allez supporter. Et ceux qui sont comme ça, ça finit par détruire vos relations amoureuses. Ça finit par détruire vos relations amoureuses. Parce que personne ne peut supporter une telle relation. Personne. Vos amis vont faire un effort chaque fois pour venir vers vous. Mais les relations amoureuses, là, la personne va dire, ça suffit. Et tu vas passer toute ta vie avec quelqu'un comme ça, mais ce n'est pas possible. La personne va fuir. Elle va fuir cette manière d'être. Et après, vous dites, hey, on était ensemble, j'étais avec telle personne, je ne sais même pas ce qui s'est passé, elle est partie. Ou bien je ne sais même pas ce qui s'est passé, il est parti. Tu es sûr que tu ne sais pas ce qui s'est passé? Vous croyez que c'est facile à supporter cette atmosphère-là? Vous croyez que c'est facile à supporter ce comportement-là? Il faut communiquer. Dans la vie, on communique. Quand on est avec ce genre de personnes-là, la vie devient difficile. La vie devient difficile à vivre.
Donc, quand quelqu'un veut être à l'aise, il veut être en paix, il va se séparer de toi. Il va se séparer de toi pour que son soleil puisse briller. Parce qu'avec toi, tout le temps, le ciel est sombre. Le ciel est sombre. Change de comportement. Souvent, tu peux trouver un groupe d'amis. Des gens qui se fréquentent depuis longtemps, peut-être depuis l'école, peut-être depuis l'université, ou bien ils sont collègues, ou bien ils fréquentent le même quartier, mais en tout cas, un groupe d'amis. Et ils partagent tout, ils rient ensemble, et en tout cas, des bons moments ensemble. Mais souvent, tu vas trouver une personne ou bien deux personnes qui sont comme ça. Ces personnes-là vont à un certain moment rentrer dans une certaine bulle parce qu'on ne sait pas comment appeler cela. C'est comme si la personne rentre dans un rond, comme un ballon, où elle seule se retrouve. Et tout le monde ne comprend plus ce qui se passe, mais elle seule, elle est dans son monde. C'est ce qu'on dit bulle, c'est ce qu'on appelle bulle. Voilà, donc la personne rentre dans ce monde-là et c'est fini. Même si les autres sont en train de rire, elle va venir passer avec un air là, et elle va gâcher cette atmosphère de joie là. Ça s'appelle être rabat-joie. Vous qui êtes comme ça, là, ça s'appelle être rabat-joie. Tu rabats la joie des autres. Tu es une rabat-joie, tu es un rabat-joie. Le rabat-joie, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un dont l'humeur empêche la joie des autres. C'est-à-dire quand tout le monde est content, allez, la personne a une certaine humeur là qu'elle va dégager. Ça va détruire la joie des autres. Ils sont plus contents. Quelque chose se passe en tout cas. Tu es un rabat-joie. Tu rabats la joie des autres. Tu les empêches d'être heureux. Parce que toi, tu as une manière d'être. Même si on t'a frustré. Même si on t'a dit quelque chose qui n'est pas bien. Mais il faut en parler. Il faut communiquer. Ce sont tes amis. C'est ton ami. Avec la personne, tu partages joie et puis souffrance aussi. Donc, si quelque chose ne va pas, voici ce qui ne va pas. Quand les gens s'éloignent de vous, vous dites, hey, je suis seul, je n'ai personne et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'au départ, tu n'avais pas des amis? Comment tu t'es comporté? L'amitié, là, ça s'entretient. Vous faites souffrir les autres par votre manière d'être. Il faut changer, il faut changer. Tu rabats leur joie, tu les empêches d'évoluer, tu es tout le temps en train de peser sur eux avec une certaine manière d'être. Donc la personne n'est pas épanouie avec toi. Elle n'est pas épanouie avec toi. Tu lui crées trop de stress. Elle pense, elle se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors qu'est-ce que j'ai dit? Quel acte j'ai posé? Mais tout ça, ça va prendre fin quand? Ça va prendre fin quand? Il y a une autre jeune dame qui dit que elle a son amie, sa meilleure amie, qui est comme ça. Finalement, elle décide de s'éloigner d'elle. Elle décide de mettre fin à cette amitié-là. Parce que c'est comme ça qu'elle est. Quand elles sont ensemble, tout va bien. Et puis à un certain moment, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait, quel acte elle a posé. Mais celle-ci va se fâcher, va rentrer dans une colère. Elle ne parle plus, elle s'éloigne, elle rentre à la maison. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Dis-moi, je vais m'excuser. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est à elle maintenant de réfléchir, de chercher. Elle ne va pas parler, elle va partir. Et puis après, elle va aller mettre des publications sur Facebook, parler en parabole d'une certaine manière. Donc c'est elle maintenant, en lisant les publications là, elle va réfléchir, mais qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais dit? Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a dit ça? C'est quel genre d'amitié ça? Ça c'est la souffrance, hein? C'est la souffrance. Il y a mieux à faire sur cette terre-là. On doit bâtir nos vies. On doit construire. On doit réaliser. On doit laisser des choses à nos descendants. On doit faire l'œuvre de Dieu. On doit préparer notre ciel. Au lieu de passer du temps à chercher qu'est-ce que j'ai fait à celle-là, ce n'est pas à toi d'elle. Elle n'a pas envie d'être ton amie. Parce qu'une amie, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On en parle. Chacun a son éducation. Chacun est né, voilà, puis vous vous êtes rencontrés. Vous avez été éduqués de différentes manières. C'est pareil dans les relations amoureuses. Donc, si quelque chose ne va pas, on en parle, on communique. Si tu ne peux pas parler, il faut écrire. Tu ne peux pas écrire aussi, il faut faire un message vocal pour voir la personne, elle va écouter. Et puis après, vous allez en parler. Mais rien du tout, tu penses qu'elle va deviner et tu fais peser une certaine atmosphère, une certaine souffrance sur la personne. Non. À un certain moment, il faut mettre fin à tout ça. Séparez-vous, chacun prend son chemin. Il faut aller bouder devant là-bas. Elle aussi, elle va continuer sa vie. Il y a aussi des membres de nos familles qui réagissent comme ça. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, qui ont ce comportement-là. Dans ce cas, il faut avoir avec la personne juste des relations de famille. Tu n'es pas obligé d'en faire plus. Voilà. C'est ce que tu dois faire pour aider la personne. C'est-à-dire le rôle que tu dois jouer en tant que qui tu es pour la personne, tu joues ce rôle. Mais au-delà de ça, tu ne peux pas le faire parce que la personne a une certaine manière d'être. Ne vous prenez pas la tête pour le comportement des autres. Soyez en paix avec vous-même. Faites ce que vous avez à faire. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Souvent, vous êtes malmené par ce genre de comportement. Vous souffrez de cela. Tu ne peux pas changer la personne. Prie pour elle, c'est tout. On peut donner quelques raisons à ce genre de comportement.
La première raison, c'est que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur propre stress. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions, qui n'arrivent pas à gérer les situations difficiles qu'elles vivent. Donc, quand elles-mêmes traversent des périodes difficiles, elles préfèrent faire peser cela sur les autres. Voilà. Si elle n'est pas contente, alors personne ne doit être content autour. Vous devez supporter ces humeurs-là. Donc, parce qu'elle a un problème à la maison, ou bien peut-être elle a un problème de santé, ou bien elle a un problème, je ne sais pas, financier, c'est fini. Vous allez supporter ça. Non, mais ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Chacun a ses ennuis, chacun a ses problèmes, chacun a ses Goliaths à terrasser. Mais quand on est ensemble, on doit vivre de bons moments. Et si vraiment c'est difficile, tu en parles aux autres. Ils vont te donner des conseils, ils vont t'aider à sortir de ce stress-là. Mais non, tu ne vas pas en parler, tu vas faire peser cela sur eux parce que ça ne va pas chez toi, ça ne doit pas aussi aller chez eux. Tu n'es pas content, donc tout le monde ne doit pas être content. Ce n'est pas comme ça la vie, hein. Les gens vont te fuir. La deuxième raison qu'on peut donner, c'est que ce genre de personnes souvent interprètent les choses à leur manière. Voilà. Vous pouvez poser un acte, vous n'avez pas vu dans ce sens, mais la personne a compris ça comme ça. Et donc, elle est là, et puis elle commence à ruminer, elle pense, elle se dit, oui, c'est contre elle et tout, alors que vous n'êtes même pas, vous n'êtes même pas sur les mêmes longueurs d'onde. La personne est ailleurs, vous voyez. Elle a une autre manière d'interpréter la chose. Donc, souvent, ce sont ces personnes-là qui réagissent comme ça. Ou alors, les mots ont une autre explication pour elle. Tu as dit quelque chose, mais elle a compris ça autrement. Et donc, elle reste dans son coin, elle se dit, ok. Alors, donc, elle tire ses conclusions à elle, et puis maintenant, c'est parti. Elle rentre dans sa bulle, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais explique comment tu as compris pour que la personne puisse se dire, non, moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, voilà plutôt ce que je voulais exprimer. Mais souvent même, vous vous expliquez, hein, mais la personne va dire, non, 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 c'est ça que tu voulais dire. Mais non, le même mot là, ça peut exprimer plusieurs choses. On appelle les synonymes, on appelle les homonymes. Donc, la personne peut dire quelque chose. Si vraiment c'est ton ami, mais vous êtes ensemble, si elle te dit que ce n'est pas ce que j'ai pensé, mais accepte et crois et puis continuez votre amitié, continuez la vie. On ne va pas s'arrêter sur les mêmes problèmes et puis on passe du temps dessus et puis maintenant, ça ne se règle que quand toi tu es d'accord et que tu es prêt à laisser tomber. Non, mais ce n'est pas comme ça. Un monsieur a expliqué son cas. Il dit que son ami là est comme ça. Pour peu de choses, il rentre dans sa bulle, mais il a essayé de remarquer à quel moment il réagit comme ça. C'est quand il y a de bonnes nouvelles le concernant lui. Quand il y a de bonnes nouvelles le concernant ou bien quelque chose de bien se passe pour lui, c'est fini, son ami là, il rentre dans cette bulle là, c'est fini, il ne parle plus, il rit plus, et on lui pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, il répond rien. Mais en même temps, l'atmosphère vraiment n'est plus la même. La troisième raison qu'on peut donner à ce genre de comportement, en se basant sur l'exemple de ce monsieur, c'est qu'il y a des gens, c'est par jalousie. Vous êtes ensemble, mais s'il y a quelque chose de bien qui te concerne, la personne rentre dans un certain mutisme, elle ne parle plus, ses humeurs vont changer tout de suite parce qu'elle est jalouse. Voilà, c'est la jalousie. Donc, on ne peut pas te répondre aussi pourquoi elle est comme ça. Donc, quand tu demandes, il n'y a rien. Mais en fait, elle, c'est la jalousie qui fait qu'elle est comme ça. Elle est jalouse de ce qui est bien qu'elle a vu chez toi, ou bien elle a vu sur toi, ou bien la bonne nouvelle qu'elle a apprise te concernant. Voilà, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce genre de comportement. Alors, si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, il faut que tu changes. Lisons. Proverbe chapitre 18, le verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. La Bible dit, celui qui se met de côté là, pour regarder les autres, ou bien il est toujours dans sa bulle, il se met à l'écart là. En fait, il cherche ce qui lui plaît. Ce que vous êtes en train de faire là, si lui, ce n'est pas dans son intérêt, si ce n'est pas pour toujours lui qui doit être à l'honneur, il va se mettre à l'écart. Il va vous faire peser une certaine lourdeur là, parce que ce n'est pas lui qui est glorifié, mais c'est Dieu qu'on doit glorifier. Hein. Tous les hommes sont importants. Donc, si tu veux vivre une relation d'amitié et une relation d'amour durable, il faut que tu tiennes compte des autres. Si ça ne va pas, il faut communiquer. Ne sois pas toujours en train de te mettre à l'écart et puis maintenant, après, tu viens rigoler pour rien. Tu reviens reprendre la relation quand toi, tu es prêt. Non. N'oubliez pas, ce samedi à 18 h, sur notre page Facebook Réseau International Richesse, nous serons en direct pour la deuxième étape de la délivrance. C'est le culte en ligne et présentement nous parlons de délivrance. Comment être libéré des oppressions démoniaques. Il y a beaucoup de témoignages pour ce qu'on a fait le samedi dernier. Donc ne ratez pas ce samedi. Connectez-vous à 18 h heure de la France. Voyez quelle heure ce sera chez vous et soyez connectés. Nous avons repris les cultes à tout coin dans notre salle, à l'église évangélique La Moisson, de tout coin. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Tous les dimanches à 10 h. Rejoignez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV.
Mais le direct, c'est sur Facebook, Réseau International Richesse. Partagez cette vidéo.